mademoiselle, est-ce que vous connaissez la signification d'ornithologie? Non, du tout. Ornithologie? Alors attendez, les ornithorynques, ce sont des animaux? C'est l'étude, logie, donc c'est quoi les animaux? Ça me revient pas, mais ornithorynque... Ok, merci. Attends. Alors, ornithologie. Suffixe que biologie. C'est un rapport avec les animaux en tout cas. C'est quoi encore le mot? Je ne sais pas. Ornithologie. Il y a logis, ornitho, il y a or, ni. Mais où est donc ornicar et logis, comme les logis de France? Voilà. Non, franchement, non. C'est pas logique. Hein. Ornithologique. C'est pas très logique, c'est comme biologique, mais c'est pas ça. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits... Au sommaire de cette émission, nous sommes à Saint-André, à la Société d'études ornithologiques de La Réunion, autrement dit l'ACEOR. Florence et Émilie vont nous parler des interventions diverses de cette association. Puis nous passerons à la question d'internaute d'Emeline, notre vétérinaire. Nous passerons faire un petit tour du côté de Océane qui nous parlera du Zoom de la semaine. Et puis enfin, comme chaque semaine, la rubrique adoption. Bonjour Florence. Bonjour. Alors dites-nous, on arrête les mystères, on est où? Vous êtes à la Société d'études ornithologiques de La Réunion, à la CEOR à Saint-André. Merci de nous accueillir. Alors qu'est-ce Merci que à vous. la CEOR? Donc la CEOR, c'est une association qui s'occupe de la protection des oiseaux à La Réunion. Et quel est le but de cette association? Justement, donc pouvoir protéger les oiseaux à La Réunion, pouvoir faire découvrir au public ces oiseaux-là et également pouvoir les recueillir lorsqu'ils sont blessés. Vous recueillez des oiseaux blessés Oui, tout à ici fait. sur ce site? Oui, c'est le rôle du Très centre bien. de soins. Et quel type d'oiseaux vous recueillez? En fait, ça peut être tout type d'oiseaux, donc les oiseaux marins, les oiseaux terrestres. Un petit moineau malade, je Voilà, un petit moineau malade, tant pis, il atterrira au centre de soins, il n'y a pas de souci. Il sera traité comme voilà, tout le il monde, sera soigné. Pas de problème. Voilà. Et alors, quels sont les pôles d'activité autour desquels s'organise justement la société? Enfin, les pôles d'activité qui sont développés ou travaillés dessus? Donc en fait, il y a plusieurs pôles d'activité. Donc vous avez tout ce qui concerne les plans de conservation. Donc en fait, ça va être pouvoir mettre en place des mesures pour protéger les oiseaux à La Réunion. Protection, d'accord. C'est ça, la protection. Ensuite, vous avez donc le centre de soins, tout le sauvetage des oiseaux à La Réunion qui est organisé grâce à des bénévoles, notamment un réseau de bénévoles assez étendu sur toute l'île. Et ensuite, vous avez un volet pédagogique. Donc c'est le travail que je fais, c'est-à-dire de la sensibilisation auprès des établissements scolaires, auprès de tout public, donc sur tout type de manifestation. Très bien. Merci. On marque une courte pause et on va retrouver la question d'internaute de la semaine avec notre vétérinaire, Emeline Froment. Merci. Bonjour Emeline, c'est une question de Sylvie des Camélias. Mon chien aboie toute la nuit, il est un peu gênant. Que puis-je faire? Bonjour à tous. Alors cette question est très intéressante. Pourquoi, si mon chien aboie, est-ce que surtout je peux faire quelque chose? En effet, alors on peut faire plusieurs choses. On peut jouer sur le comportement de l'animal. Donc peut-être voir un éducateur canin et voir pourquoi l'animal aboie. Est-ce qu'il n'a pas compris quelque chose ou est-ce qu'il n'a pas compris un certain ordre? Donc de faire des cours d'éducation canine, des fois ça peut aider un peu. Ou sinon voir un vétérinaire aussi pour voir si l'animal n'aboie pas parce qu'il a mal au dos, qu'il a mal quelque part, qu'il a de l'arthrose et qui pourrait expliquer certains aboiements ou certains hurlements. Et puis sinon si ça persiste et qu'il n'y a pas de problème de comportement, de problème on va dire physiologique, il y a des petits colliers anti-aboiement qu'on peut trouver qui sont des colliers qui font pas mal à base de citronnelle ou de choses comme ça et qui permettent d'aider à l'éducation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et que tu trouveras la solution pour ton chien qui aboie. Merci Emeline, et si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur notre site internet www.zanimaux.re. Alors Florence, j'ai une autre question. Où en est La Réunion en ce moment avec ces oiseaux? Est-ce que les oiseaux se portent bien ici? Ça dépend pour lesquels en fait. Donc vous avez différentes espèces, donc les espèces exotiques, les espèces indigènes et endémiques. Exotique, ça veut dire? Donc exotique qui a été introduit par l'homme. Endémique? Indigène d'abord, pardon, qui est venu par voie naturelle, voilà, et qui était présent sur l'île avant l'homme. D'accord. Et ensuite endémique, donc des oiseaux qui n'existent que dans une zone restreinte de La Réunion, donc pour endémique de La Réunion qui n'existent qu'à La Réunion, qui sont uniques au monde à La Réunion. Unique au monde à La Réunion, il y en a ici d'oiseaux comme ça? Oui. Lesquels par Vous exemple? avez le tutuite, le papante, le merlepéi,
Les oiseaux blancs, les oiseaux verts. Il n'y en a qu'à La Réunion, pas Voilà. ailleurs. Pas ailleurs. Très bien. Et quels sont les dangers auxquels ils sont confrontés? Est-ce qu'il y a danger ou pas? Si oui, oui. lesquels? Oui, notamment pour le tutuit. Donc, le principal menace pour le tutuit, c'est le rat et le chat qui sont présents à la Roche-Écrite. Donc, il y en a dans les forêts à La Réunion, il ne faut pas oublier cet impact-là sur les oiseaux. Donc, les rats mangent les œufs des oiseaux et pour ce qui est des chats, ils s'attaquent directement aux oiseaux. Donc, ne pas laisser de déchets dans la forêt, c'est très important pour ne pas nourrir les rats et ne pas abandonner ces animaux comme les chats qui vont vraiment devenir un petit peu sauvages et qui vont se nourrir de ce qu'ils vont trouver dans la forêt. Donc, D'oiseaux en l'occurrence. voilà, d'oiseaux. Très bien, merci. On retrouve tout de suite le Zoom de la semaine avec Océane. Bonjour Océane, alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des canaris. Donc les canaris, ce sont des oiseaux qui sont très réputés. Ils sont idéaux autant pour des amateurs que pour des personnes averties. Vous trouvez des canaris de couleur, comme les jaunes, les rouges par exemple. Des canaris de chant, comme le malinois ou le cimbrado. Et vous avez également les canaris de posture, comme par exemple le rasa, qui a en fait un corps plus fin. Après, au niveau de la cage, il faut une cage à peu près de cette taille-là. Après, évidemment, il dépend du nombre. En nourriture, on donne de la nourriture en forme de grains. Un peu d'os de sèche pour un apport en calcium. Et au niveau du nid, ça sera plutôt un nid ouvert de forme ovale. Voilà. Florence, qu'entendez-vous par plan de conservation? J'ai entendu que vous occupiez des papons, des tuituis et du pétrel noir de Bourbon. Dites-nous en plus. Donc en fait, un plan de conservation va permettre de mettre certaines mesures en œuvre pour protéger cet oiseau-là. Donc en ce qui concerne le tutuit, par exemple, on va mener des campagnes de dératisation à la Roche-Écrite. En ce qui concerne le papang, en fait, il y a un petit problème pour cet oiseau-là, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de rats qui sont empoisonnés et il va être empoisonné de façon secondaire. Donc on va essayer de mettre en place beaucoup de sensibilisation, par exemple auprès des agriculteurs, pour éviter que ce genre de phénomène se reproduise, voilà, pour protéger cet oiseau-là. Ah, très bien. Et une petite question d'actualité, on entend tous les ans parler des lumières et des pétrels. Tout à fait. Et la Céore est souvent Oui. associée au pétrel. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi beaucoup de villes s'associent avec cette histoire de lumière et de pétrel? Dites-nous tout. Donc en fait, les pétrels, ce sont donc des oiseaux endémiques de la Réunion, les pétrels de Barreau. Et ils prennent leur envol du Piton des Neiges en avril, donc pour les jeunes. Et malheureusement, ils vont être confrontés à cette pollution lumineuse qui est tout autour de la Réunion, donc pour les villes côtières, mais pour toutes les autres villes. Et donc la nuit sans lumière va essayer d'un petit peu sensibiliser les gens pour baisser les éclairages, de façon à ce que ces oiseaux réussissent à regagner l'océan. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Elles quittent le Piton des Neiges. Voilà, elles quittent le Piton des Neiges et en fait, elles vont être dirigées par la Lune et les étoiles jusqu'à l'océan. Lorsqu'il y a lune noire, malheureusement, eh bien, cet oiseau-là voit toute la pollution lumineuse autour de l'île et il ne voit plus du tout l'océan et il ne sait plus se repérer. C'est ça en fait, ils viennent Voilà. se heurter aux Il lumières. va s'échouer dans les villes ou même parfois rentrer en collision avec des lampadaires, etc. D'accord, le danger donc du pétrel, c'est la lumière Oui, lorsqu'elles c'est prennent la- leur envol. Et c'est Tout à fait. une espèce endémique à La Réunion, c'est ça? Oui. Et ça se passe à quelle période de l'année? Donc pour les pétrels de Barreau, c'est en avril. Donc généralement, il y a une période de 2 jusqu'à 3 semaines. Et si cette période-là, il y a lune noire, eh bien, ça pose problème. Et les villes à La Réunion jouent le jeu? Oui, il y a quand même pas mal de villes qui jouent le jeu, en effet, qui baissent leurs éclairages, qui essaient de sensibiliser la population à ces oiseaux-là. D'accord. Et c'est une heure particulière dans la journée? Enfin, je veux dire en début de soirée ou dans Voilà, la nuit mais même? c'est à ou- partir de début de soirée et puis dans la nuit, voilà. Très bien. Merci beaucoup Florence. On n'a pas fini, on va vous retrouver tout à l'heure avec vos oiseaux, les pensionnaires de la Céore. Et merci beaucoup pour cette question. On va passer à la séquence adoption. Elle est blottie au chaud dans son panier. Topaz, au nom de pierre précieuse, vous fera littéralement craquer. C'est une femelle bleu crème de 7 ans, type européen. Et comme ses copines, elle est déjà tatouée. Cette semaine, je vous présente Toby, un beau mâle griffon qui attend de se refaire une santé auprès de maîtres attentionnés. Il est beau, il est timide, il n'a que 3 ans. Et sachez que lui aussi est tatoué. Sans plus tarder, appelez le 02 62 28 67 78 ou le 06 92 30 86 88. Florence, on se retrouve pour cette dernière partie. Alors, quel est ce magnifique oiseau que tu tiens dans les mains?
Donc cet oiseau, c'est un puffin tropical, donc il fait partie des 4 espèces de pétrels observables à La Réunion. Cet oiseau-là, il est présent au centre de soins parce qu'il a le même problème que les pétrels de Barreau, c'est-à-dire qu'il va s'échouer dans les villes à cause de la pollution lumineuse. Lui, c'est pas en avril, c'est un petit peu presque pendant toute l'année, car il niche en fait dans les falaises des ravines et des rivières, et du coup, on peut peut-être en voir, voilà. Dans l'année. Et vous parliez tout à l'heure de prévention et aussi de collecte d'oiseaux malades ou blessés. Et si on en trouve un, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Donc en fait, vous allez le trouver par terre et comme il a de trop grandes ailes, il ne va pas pouvoir redécoller tout seul. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est réussir à l'attraper, là comme j'ai attrapé moi. Et vous le mettez dans un carton, vous faites un petit peu des trous pour qu'il puisse respirer. Surtout, ne pas lui donner d'eau, ne pas lui donner à manger, le laisser tranquillement dans sa boîte. C'est là où il sera le mieux. Et ensuite, soit appeler la CEOR, soit directement amener le carton chez les pompiers. Carton troué, Oui. pas d'eau, pas à manger. Non. Et des fois, on met dans du coton. Non, vaut mieux laisser dans le carton D'accord. sans rien. Très bien. Et il est associé à l'histoire de la Réunion. Il y a une légende Oui. sur lui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu Mais en fait, avec donc, Grand Mercal? Voilà, je ne sais pas si vous connaissez la légende de Grand Mercal. On disait souvent aux enfants passage, si tu n'es pas sage, Grand Mercal va venir te chercher la nuit. Grand Mercal, quelle heure il est? Voilà, c'est ça. Voilà. Et si on voulait un petit peu faire peur aux enfants, on leur disait à minuit d'écouter les cris, les pleurs de bébé qui partaient vers la montagne. En fait, c'est un petit peu son cri, ces oiseaux de mer qui rentrent tard le soir dans leur nid. Il a un peu les cris d'un bébé. Voilà, c'est ça, d'un bébé. Donc on a les vieux mondes, en fin de compte, on a associé ça au cri Voilà, de bébé c'est et ça. on fait peur aux enfants avec Voilà. Grand Mercal. Mm. Très intéressant, très instructif. Merci beaucoup Florence, Avec merci de plaisir. nous avoir accueillis à la CEOR. Avec plaisir, merci à vous. Calouk, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et vous connaissez quoi? Quoi? Tout ça, ces oiseaux-là, donne Ouais. envie de manger un bon Non, carré non, pigeon. non, et non. si La caméra est allumée. Ah, vous allez encore là alors. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Retrouve à nous jeudi prochain 19h30. Kalouk et Alexandra on aura le plaisir, on fait vivre encore d'autres aventures de animaux mag. En attendant, bon carré, Semaine, bonne semaine et surtout zappa.